Si vous êtes à la recherche d'un logiciel sur WordPress vous permettant d'installer et de tester celui-ci sans avoir besoin de payer d'hébergement ou même de nom de domaine, vous connaissez déjà certainement Local by Flywheel. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir quelques petites vidéos que j'ai faites à cette occasion sur la chaîne. Mais savez-vous que Local by Flywheel, ce n'est pas que ça, il y a aussi énormément d'astuces vous permettant de gagner du temps dans la gestion de vos sites WordPress en local. En local, ça veut simplement dire que votre PC va servir d'hébergeur. Il y a 10 astuces que je vous ai concoctées pour vous aujourd'hui et je vous propose qu'on commence sans plus attendre puisqu'on en a quand même 10 à voir. Ces astuces vous faire gagner beaucoup de temps, donc je les ai triées en deux catégories, des astuces de productivité et puis il y en a quelques-unes aussi pour les personnes un peu plus avancées qui sont développeurs. Il y a des choses pas mal qu'on peut faire avec Local by Flywheel. Donc si vous êtes prêts, c'est parti, on y va et on va ouvrir Local by Flywheel. Première astuce déjà les amis, c'est que vous n'avez pas forcément besoin, là je vous le mets bien au centre, de passer par notre ami WordPress pour mettre à jour, en tout cas tout ce qui sera création de sites sur WordPress, mise à jour du site. Voilà, vous voyez ici, il me propose directement, quand c'est le cas et quand votre site est actif, de mettre à jour WordPress. Voilà, hop, j'installe WordPress 6 et automatiquement, sans avoir besoin de passer par l'interface d'administration, ça me permet de mettre à jour. Donc ça, c'est pratique quand on gère plusieurs sites ici et qu'on vous souhaite tous les mettre à jour rapidement. Il suffit simplement de lancer le site et voilà, par exemple ici, il va me proposer une mise à jour également. Donc c'est plutôt rapide et plutôt pratique d'avoir ce genre d'option. Autre chose du coup ici qui peut être assez intéressant, c'est la possibilité, vous voyez comme c'est coché ici, mais ça l'est pas par défaut, donc c'est pour ça que je vous souhaite vous le montrer, la possibilité de se connecter en tant qu'administrateur avec juste un clic. Ça, c'est une belle petite astuce que je vous donne. Si vous avez plusieurs comptes admin, vous pouvez vous connecter à d'autres comptes admin si vous le souhaitez. Il se trouve qu'ici, j'en ai qu'un. Et du coup, ce que ça va faire, c'est que quand vous allez cliquer sur WP Admin ici même, ça va directement vous connecter en tant qu'administrateur. Elle est pas belle la vie? Si, elle est super belle. Alors, je vous le mets bien au centre. Voilà. Alors, on continue dans les petites astuces qui sont assez intéressantes. Vous pouvez dupliquer un site très facilement en cliquant simplement droit sur le site que vous souhaitez dupliquer. Moi, je vais prendre celui-ci par exemple, TP1. Voilà. Et je vais simplement cliquer sur clic au droit et cliquer sur cloner le site. Il va me demander tout simplement un nouveau nom pour ce site, puisque je ne peux pas avoir le même nom de domaine, et je vais cliquer sur cloner le site. Ça prend un petit peu de temps. Je vous rappelle qu'il va vous poser une question, ou en tout cas sur Mac, ça va être ça. Il va vous poser une question, et sur Windows, il va certainement vous demander des confirmations. Il faudra mettre le mot de passe de votre connexion au Mac ou de votre ouverture session si jamais il vous le demande. Tout simplement, voilà. Et ici, il me le demande pourquoi parce qu'il a besoin de créer un nouveau nom de domaine. Donc voilà, je vais cliquer et voici comment j'ai tout simplement cloné un site très rapidement. À quoi ça peut servir de cloner des sites? Ça peut être utile par exemple si vous voulez tester d'autres plugins sans affecter le travail que vous avez fait d'un côté. Ou vous voulez tester un autre thème. Donc voilà, n'hésitez pas à dupliquer avant de faire des grosses mises à jour sur votre site, puisque de toute façon vous êtes dans un environnement de test et vous avez vu que ça prend peu de temps. Une autre astuce que je vous donne, encore plus performante celle-là, c'est que là, on a dupliqué facilement ce site, mais on va aussi pouvoir, toujours pareil en faisant clic droit, donc très facilement, mettre un blueprint. Qu'est-ce qu'un blueprint? C'est tout simplement un modèle. Donc là, celui-là, je l'avais déjà enregistré en tant que modèle. Je vais pouvoir le retrouver ici, vous voyez, dans mes blueprints. Et donc, qu'est-ce que ça permet de faire un modèle? Tout simplement, au moment où vous allez cliquer sur voilà, le petit bouton plus ici, je vais pouvoir choisir Save, créer mon site depuis un blueprint. Donc, ce template-là vous permet tout simplement de sauvegarder tout, de créer un instantané de votre site en fait, et de le sauvegarder voilà, très simplement, et pour pouvoir le réutiliser. Alors, quand est-ce que je vais utiliser l'un, quand est-ce que je vais utiliser l'autre? Je vous recommande de plutôt utiliser les blueprints quand vous voulez garder un ensemble de modèles, de packages, de façon de démarrer avec, je sais pas moi, 5 plugins, 3 thèmes et que vous voulez réutiliser ça tout le temps. Créez-vous un blueprint, donc un modèle,
Et ainsi, quand vous créerez un nouveau site, à chaque fois, vous pourrez partir de ce modèle. Si vous n'avez pas l'occasion de dupliquer, ou vous voulez pas dupliquer vos sites, ou vous voulez garder, archiver entre guillemets un modèle de site pour plus tard, c'est aussi une bonne façon d'utiliser les blueprints. Simple petite astuce, vérifiez bien quand même, ça c'est vrai que ce soit pour vos sites ou pour, là je vais quitter ici cette partie, ou pour vos blueprints qu'on gère à partir d'ici, hein, je vous rappelle, n'oubliez pas de supprimer quand vous n'avez plus besoin vos blueprints. Là je ne vais pas le faire parce que j'en ai besoin de celui-là, mais supprimez un peu vos sites et vos blueprints parce que tout simplement ça prend de la place sur vos disques durs quand vous n'avez plus besoin. Autre chose qui est intéressante, c'est tout simplement la possibilité de cliquer sur une petite étoile. Et vous voyez que du coup, ça va mettre en avant mon site. Quand je commence à avoir pas mal de sites, c'est intéressant. Alors, je peux enlever cette petite étoile. Moi, ce que je fais globalement, c'est que j'ai les sites de mes clients que je vais mettre ici en étoile parce que c'est des sites que je vais aller consulter régulièrement. Et tous mes sites de test vont être dans la rubrique du coup site, hein. Vous voyez que du coup, c'est trié entre les mis en avant et les pas mis en avant. Donc, quand vous avez beaucoup de sites, ça commence à être utile. Une autre option très intéressante que moi, j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais en vrai, je vais bientôt le faire parce que je suis dans le cas où ça peut être utile. Imaginons que vous avez plusieurs machines. Vous avez comme moi un portable et vous avez un ordinateur avec lequel j'enregistre mes vidéos. Je suis sur un ordinateur de PC. Enfin, c'est un Mac, mais le Mac mini pour info. Imaginons que je travaille avec Local Buffer sur mon ordinateur de portable parce que je fais des démos, je fais des cours, voilà, je vais à l'extérieur. J'aurais peut-être envie d'importer ça sur mon PC pour ensuite, dans l'ordinateur de bureau, pour pouvoir ensuite vous faire des démos. Il y a une façon assez simple qui est un petit peu cachée, mais on va voir ça ensemble, de faire des imports-exports entre plusieurs PC, si bien sûr local est installé sur les deux, hein. La première chose à faire, c'est d'aller sur le petit site que vous souhaitez exporter. Vous allez faire un clic au droit comme d'habitude, hein, et là, vous allez cliquer sur exporter. Et il vous dit que voilà, il va aller exporter en enlevant tout simplement certains fichiers par défaut de votre export afin que votre site ne pèse pas trop lourd. Donc là, il vous suggère d'exclure tous les fichiers qui commencent par un zip. Voilà, en effet, j'en ai pas besoin. Donc là, je vais juste cliquer sur exporter zip. Vous touchez à rien. Il va donner le nom de votre site. Voilà, vous allez le sauvegarder, donc simplement en cliquant sur Export. Et au moment où vous voudrez l'importer, donc imaginons sur un autre PC, vous avez, alors là on ne le voit pas, c'est en haut à gauche, ça sera pareil pour vous j'imagine, hein, hop, vous avez un petit truc qui s'appelle Import File. Donc voilà, vous allez juste à côté de la pomme, vous avez Local, après vous avez File, vous faites Importer site. Sinon vous faites pomme I ou CTRL I, hein, ça fonctionne aussi. Et vous vous retrouvez avec cette interface qui va vous demander tout simplement d'importer le fichier zip que vous venez de créer. Voilà, donc ça c'est très pratique pour passer d'un site, d'un PC à un autre, tout simplement, d'un Mac à un autre, si vous utilisez local sur les deux. Une autre astuce intéressante est celle qui vous permet tout simplement en cliquant sur cette icône de vous rendre sur l'endroit où sur votre PC ou votre Mac est stocké votre site avec, quand vous allez dans App, Public, tout simplement les répertoires avec tous les fichiers et on verra que ça peut être utile pour gagner du temps, notamment avec d'autres petites astuces et ça donc c'est pratique si vous voulez créer un zip pour le transférer par exemple votre site très rapidement via un FTP par exemple. La dernière astuce côté productivité avant de passer à celle un peu plus complexe pour les devs, elle est folle, elle permet de compresser vos images. Je vous montre comment ça fonctionne tout de suite. Alors pour ça, il va d'abord falloir vous rendre dans la rubrique Add-on, donc tout simplement ici, et d'aller activer tout simplement l'extension Image Optimizer. Vous allez ici cliquer sur Installer, activer. Si vous êtes développeur, vous pouvez aussi tout simplement en recliquant sur le bouton Add-on, télécharger un autre plugin qui vous sera utile, notamment Instant Reload qu'on verra juste après. Alors, une fois que vous avez cette extension d'installer, vous rentrez sur votre site et vous allez tout simplement aller dans la rubrique Tools. Cette rubrique est dynamique, hein. Plus vous allez installer de plugins, plus vous allez avoir d'options ici. Et donc, on va tout simplement cliquer sur Image Optimizer qui ici se trouve en dernier. On va faire un scan de notre site. On va voir qu'ici, il y a pas mal d'images concernées par l'optimisation possible, puisque j'ai près de 320 images. Je peux aller voir les images concernées, voir le poids qu'ils font, hein, toutes ces images font. Et là, je clique sur Optimize Image et voilà, tout simplement, il va aller compresser chaque image en me disant combien il a gagné. Alors, c'est des images qui étaient déjà compressées à la base, donc
Voilà, mais c'est va toujours être ça. Et dès qu'il a fini, vous voyez, ça va vraiment prendre que quelques petites secondes pour aller compresser toutes ces images-là. Il va me faire un petit rapport en me disant combien il a économisé d'octets. Donc ça, c'est quoi l'intérêt? Tout simplement, c'est que ça vous permet de charger vos pages plus rapidement, c'est plus confortable pour vos utilisateurs, c'est du coup un site plus optimisé, et ça plaît aussi à Google qui aime bien des sites qui se chargent rapidement. Donc ça vous coûte rien, vous pourriez très bien le faire au moment où vous tout simplement transférez un site, vous créez votre site, si vous le créez avec notre ami local, il vous permet de faire ça. Donc là, vous voyez que j'ai déjà, il m'a dit que l'optimisation est complète et que j'ai économisé près de 3,31 mégaoctets. Ça paraît rien, mais c'est énorme pour votre site. Ok, donc ça c'est une super petite fonctionnalité. Et maintenant, on va passer aux fonctionnalités un petit peu plus complexes, entre guillemets, celles qui sont réservées aux développeurs. Déjà, sachez que vous avez une option ici qui s'appelle Mail Log. Qu'est-ce que ça fait Mail Log? Alors, mettons, je vais me connecter à mon site pour pouvoir faire la démo, hein. Ici, pour l'instant, j'ai rien. J'ai juste cliqué sur ce petit outil. Vous voyez qu'ici, j'ai un outil qui me permet tout simplement d'aller surveiller mes emails. Alors, on va voir à quoi ça peut bien servir. Pour ça, je vais me rendre sur mon site et je vais tout simplement cliquer sur WP Admin. Je vous rappelle, comme j'ai ici activé One Click Admin, je vais être connecté automatiquement. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et je vais tout simplement, pour faire l'illustration de ce que ça permet de faire, créer un nouvel utilisateur. Donc pour ça, je vais dans, allez, on va aller dans Utilisateur, on va faire plus simple, compte, ajouter. Et ici, je vais mettre une adresse mail, un identifiant, qui, vous voyez ici, est un faux, qui est en fait une adresse mail de fake. D'accord? Elle n'existe pas, cette adresse mail. Elle est générée par défaut quand vous créez un site avec Local by Firewheel, parce que si vous n'avez pas d'hébergement, vous n'avez peut-être pas d'adresse mail. Mais on va voir qu'avec cet outil, c'est pas grave en fait. Même si cette adresse mail est fausse, vous allez voir, ça va être assez magique. Donc vous pouvez laisser en fait l'adresse mail par défaut quand vous créez des sites avec Local by Firewheel, parce que là, regardez, je vais demander à informer, à envoyer un email à la personne. D'accord? On est d'accord, cette adresse mail n'existe pas. Je clique sur ajouter un compte. Oui, elle n'existe pas, certes, mais comme ici, j'ai mon petit outil de tracking des emails, je refresh et voilà, j'ai tout simplement tous les emails qui partent de mon WordPress sont listés. Alors c'est très pratique si vous êtes en train de faire des tests avec votre site. Par exemple, vous avez un site WooCommerce et vous êtes en train de tester, vous voulez peut-être pas envoyer des emails aux vrais clients. Vous mettez ce genre d'adresse mail qui sont autogénérées par Local by Firewheel et ça vous permet avec cet outil d'aller débugger, donc sans avoir besoin d'envoyer un vrai mail, mais de tracer tous les emails qui sortent. Donc voilà, ça vous permet vraiment d'avoir le contrôle sur tous les emails qui sortent de votre site WordPress. Donc ça, c'est plutôt pratique quand même. Et enfin les amis, cette dernière astuce vous fera gagner beaucoup de temps si vous êtes développeur et que vous aimez toucher au style CSS de vos fichiers, c'est l'instant reloading, l'instant reload. Je vous montre comment ça fonctionne, vous allez voir que c'est assez simple avec ce logiciel, là où pour d'autres logiciels, il fallait à l'époque installer des logiciels complémentaires et les payer tout ça. Donc là, c'est plus nécessaire aujourd'hui avec Local by Firewheel. On regarde ça ensemble. La première chose à faire est de vous rendre dans les extensions et de vérifier que vous avez bien activé Instant Reload, voilà, qui est ici tout simplement. Donc là, elle est bien activée. Ok. Ensuite, vous allez vous rendre sur votre site et tout simplement, vous allez aller dans Tools et à la rubrique Instant Reload, vous allez l'activer. Cette page est très utile, vous pouvez continuer de la laisser active ici, c'est ce qu'on va faire nous, pour tout simplement voir si dans l'historique, hein, ce qu'on appelle le screen log, tout ça est bien pris en compte ou pas. Donc là, on va utiliser le raccourci ici qui nous est proposé, c'est-à-dire on va directement aller sur notre site, voilà, et on va aller tout simplement dans l'app, c'est là où on va se trouver nos fichiers publics, et ici WP Content, et on va aller chercher notre thème. Donc là, il se trouve que j'ai activé le dernier thème, donc 22, celui-ci, et je vais ouvrir le fichier CSS. Donc là, évidemment, pareil, vous ne le faites que si vous connaissez le CSS, évidemment, mais on va voir ce que ça donne. Alors, on va faire même comme ça, tiens, on va mettre notre site WordPress sur le côté. Ok, tac, voilà, bien redimensionné. Et ici, j'ai mon fichier CSS. Donc, je vais tout simplement cliquer ici et tout supprimer, ce qu'il ne faut bien sûr pas faire. Et dès que je vais appuyer sur enregistrer, ici, vous voyez que j'ai bien un log qui me dit que il y a bien un enregistrement. Ici, je vais juste refresher une première fois. Voilà, vous voyez que du coup, l'instant reload est enable. Donc, on va voir ce que ça permet de faire. Je vais retourner en arrière ici, sauvegarder.
Voilà, ok. Là, j'ai tout supprimé pour retester en cliquant sur enregistrer. Et vous voyez que du coup, alors même si c'est pas flagrant, hein, à croire qu'il y avait très peu de CSS dans ce thème, bah, vous voyez que l'interface rechange un petit peu, que ça charge bien. Vous voyez ici sur la marge, hein, j'ai bien une marge qui est présente ici. Si je supprime tout et que j'enregistre, je n'ai plus la marge. Donc le live reloading fonctionne correctement. Voilà, donc ça c'est très pratique. Et encore une fois, c'est une option que vous avez avec ce logiciel qui, moi, auparavant, quand je faisais du code, il fallait avoir d'autres logiciels qui faisaient ça, monitorer les répertoires, c'était un petit peu compliqué. Donc, dernière astuce vraiment pour les devs, j'espère que ça vous a plu, et voilà, vous avez vu qu'on peut faire pas mal de choses avec Local by Flywheel. Encore une fois, si vous voulez apprendre à l'utiliser, j'ai fait des petits tutos à ce sujet, donc n'hésitez pas à les consulter, je vous les mets aussi dans le lien en description. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'autres astuces, puisque n'oubliez pas que Local by Flywheel publie des nouvelles extensions assez régulièrement, ajoute des nouvelles fonctionnalités. Si vous voulez tenir au courant des nouvelles fonctionnalités, je ferai certainement d'autres vidéos autour de ce logiciel dès qu'il y aura pas mal d'autres astuces que je verrai ou tout simplement que j'aurai découvertes, hein, de nouveautés. Donc pour être tenu au courant, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc pour ça, c'est gratuit, il suffit de vous abonner et d'activer la notification pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.